La première image du roman, en fait, elle m'est sans doute venue dans une affaire personnelle. À un moment donné, ma petite fille a eu un très grave accident et j'en ai perdu le sommeil pendant un mois. Et ce roman, je l'avais déjà en tête, mais ça a permis de se cristalliser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un homme à un moment donné quand il y a des ruptures très fortes et des remises en cause obligatoires. Cet événement personnel, que j'utilise de manière fictionnelle d'ailleurs, mais a été un moment qui a cristallisé au fond le projet du livre. Oui, parce que la couverture donne une assez bonne image de l'histoire. C'est un homme qui regarde pas sa vie, mais ses vies, le puzzle de son existence. Et donc ça donne un livre gigogne dans lequel il y a plusieurs histoires, plusieurs romans même, qui naissent les uns des autres. Oui, d'ailleurs, ça va jusque pour ce personnage d'essayer de tuer lui-même et de se rendre compte qu'il en est incapable compte tenu de son histoire, compte tenu de son passé, compte tenu de l'enseignement que lui a apporté sa mère et compte tenu aussi de ses dialogues avec sa petite fille qui a été sauvée et qui a échappé, elle, à la mort par accident. Et donc, petit à petit, reviennent à la surface toutes ces valeurs qui lui ont été inculquées et qui le déroutent de la tentation du crime, tout en essayant d'explorer complètement à travers l'écriture ce qui peut animer un homme qui tue, à la fois parce qu'il est victime de la déchéance sociale ou parce qu'il est tout simplement un criminel. Parce que le journalisme, on est prisonnier d'une réalité et de choses extrêmement précises et contraignantes. La fiction, j'avais déjà écrit 6 romans précédemment, mais le fait que je sois pris dans des fonctions importantes, à la tête de grands journaux, d'une grande maison d'édition, tout ça a fait que j'ai été obligé de m'écarter. Et la fiction exige une forme de liberté, de disponibilité qu'on n'a pas quand on travaille 15-17 heures par jour, quasiment 7 jours par semaine. Et tout ça durait depuis, en fait, le dernier roman, c'est-à-dire 1995. Puis il a fallu retrouver cette espèce de liberté, d'imaginaire, le besoin d'échapper à la prégnance du réel, qui est le métier intrinsèque au métier de journaliste, pour devenir romancier et exploiter au fond le réel dans lequel on a vécu pour en faire une matière fictionnelle.